Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec l'abbé Mbelou, analyste intellectuel, écrivain. Avec lui, on va essayer de parler, lui il parle sans état d'âme, on va essayer de parler avec lui par rapport à notre pays, de la République démocratique du Congo qui traverse des temps très difficiles. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, pasteur Bobo. Comment vous portez? Je me porte bien, merci. Information de SADC, dont on pourra dire carte blanche à Kabila pour qu'il n'y ait pas des élections cette année. Êtes-vous surpris? Carte blanche pour qu'il n'y ait pas élection, dites-vous, c'est comme si il y avait déjà eu élection dans ce pays-là. Vous voyez, c'est peut-être de ce point de vue-là que nous essayons de mener des analyses qui nous démarquent de l'approche officielle de l'histoire de notre pays. Donc, ce qui est au lobby, alias Joseph Kabila a été à la Sikawana, sa élection, nous rentrons dans une fausse lecture de ce qui se passe dans notre pays. Je vous ai rappelé une fois qu'à San City, 2 de nos compatriotes ont été approchés par M. Thabo Mbeki et il leur a dit ceci. Mbeki est encore vivant. La vidéo qu'il avait réalisée et qui faisait allusion à cette confidence, on sait la retrouver sur Internet. Et comme notre frère Eliezer le dit, aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Thabo Mbeki avait dit ceci à Mbeki. Il nous a été imposé de vous imposer Joseph Kabila. Donc, depuis 2001, il y a eu une marionnette, un mercenaire, un cheval de Troie imposé à la tête du pays que moi je dénomme Congo-Kinshasa. Ce n'est pas une république, ce n'est ni une république, ni une démocratie. Dans une république, dans une démocratie, les dirigeants, les gouvernants ne sont pas imposés de l'extérieur. Donc ce que la SADC fait là ne pourrait impressionner que les compatriotes qui ont cru dans les élections piège à camp de 2006 et dans les élections piège à camp de 2011. L'effort à pouvoir déployer, c'est de rompre avec cette lecture officielle biaisée de notre histoire pour que nous puissions être nombreux à nous rendre à l'évidence que les élections piège à camp n'ont été utilisées que pour maquiller un choix fait au préalable. Si nous ne sortons pas de cette lecture officielle biaisée, nous risquons encore une fois, quand on va organiser d'autres élections piège à camp en 2020, en 2026 ou en 2030, nous risquons d'être les jouets de ceux qui cherchent à imposer les gouvernants au Congo. Et il y a ici un livre qui peut aider, tant soit peu, à comprendre ce mode opératoire. Le titre du livre, c'est « La stratégie du chaos, impérialisme et islam ». C'est un livre entretien coécrit par Michel Collomb et Grégoire Lalieu. Pour que la néocolonisation d'un pays, pour que l'impérialisme dans un pays, pour que le néolibéralisme puisse s'installer dans un pays, les forces extérieures ont toujours besoin d'une marionnette. Donc, il y a une petite
remarque ici, qui dit ceci. Autrement dit, si vous êtes un impérialiste, vous devez, dans les pays où vous exportez des capitaux, créer votre marionnette, c'est-à-dire un gouvernement servant vos intérêts. Le Congo est aujourd'hui l'un des pays où les capitaux des multinationales occidentales sont de l'une ou l'autre façon injectés pour l'achat des matières premières stratégiques du pays. Alors cela ne peut pas marcher dans la mesure où ces multinationales veulent réaliser des profits mirobolants et puis acheter le travail de nos jeunes qui rentrent dans les mines à bas prix. Cela ne peut marcher que dans la mesure où, comme l'affirment les deux amis là, Michel Collomb et Grégoire Lalieu, cela ne peut marcher que dans la mesure où ils ont leurs marionnettes chez nous. Donc le choix n'a pas été fait au hasard. Le fonctionnement de l'impérialisme et du néolibéralisme implique le choix de mercenaires, des chevaux de Troie et des marionnettes dans le pays qui est néocolonisé. Merci beaucoup. On continue. On voit ici des livres, la stratégie du chaos, impérialisme et islam, entretien avec Mohamed Hassan. Là-bas, je vois Libye, OTAN et médias mensonges. Informez-vous. On voit là-bas, ça c'est informez-vous. Et puis on a Noam Chomsky, la doctrine des bonnes intentions. Ici c'est la grande désillusion. Avec l'abbé, il faut lire, je vois le livre de ma mémoire. Donc l'abbé, je vois tout au long de l'interview, il aura le temps de faire des citations. Mais Némond Assemi, l'homme qui avait demandé 3 millions de personnes, presque personne n'est sorti. Quand vous suivez cela, vous dites quoi? Le 7, il y a eu beaucoup de personnes dans la rue. Et après, c'est vraiment beaucoup de personnes ont espéré, mais on n'a rien vu. C'est dû à quoi? Vous-même, si je ne m'abuse pas, je crois que vous avez fait une petite allusion à cela dans votre actualité compliquée, en disant que l'ONU avait demandé qu'on puisse arrêter avec ces messages lancés et invitant à la violence. Alors, quand je vous ai entendu, je me suis dit, le jour qu'on va se rencontrer, nous pourrons un peu décortiquer cela. Et je crois que vous faites aussi un peu allusion à cela dans votre émission. Regardez, les Congolais subissent une violence qui ne dit pas son nom depuis plus de 20 ans maintenant. Et quand vous lisez certains rapports de l'ONU, ce qu'elle condamne dans ces violences-là, c'est l'usage exagéré de la force. Donc, l'ONU peut encore supporter l'usage exagéré de la force par les Banamoura, la milice d'alias Joseph Kabila, et s'en prendre aux Congolais qui invitent les autres Congolais à pouvoir se mettre debout. Une remarque qui doit pouvoir nous aider à comprendre que l'ONU donne des preuves qu'elle est là pour pouvoir sauvegarder les intérêts de ceux qui payent les militaires mais si mis à sa l'ONU, disposition. pourtant vous coupez la parole ici, l'ONU était clair que ils ont dit clairement au gouvernement Kabila pas d'excès. Hein, il faut que la répression soit proportionnelle. Oui, vous faites bien d'utiliser le mot répression. Il y a ça la répression ou à Ponanini. Ponanini à Bomakabato était ONU azotala. Parce que au moni, la stratégie du chaos.
pote toyo bazalaka na posa ya kozwa makoki na biso basala musala wana sans être inquiété. Il faut bazala sur place na batoyo bazo boma sans froid aux yeux. Donc la répression et l'oppression font partie de la stratégie du chaos. Donc Mutwana azali allié pour na bango. Ce cas où bomate, tant sous peuple akoya kolamuka, les couches populaires risquent de s'éveiller, de se mettre ensemble pour pouvoir contrecarrer le travail qu'il est en train de faire, c'est-à-dire livrer le pays au pillage extérieur. Donc, il faut à ça la tout poté, bobangi, ekota, namitu, pe la mitema ya bala Congo, babanga kobima, babanga kotelema, wana ya kosala musala na yemalam. Donc la répression, la violence, ce sont des armes utilisées par les néocoloniaux, les impérialistes et les autres néolibéraux. Donc, quand on dit stratégie du chaos, c'est beaucoup plus on met le chaos pour bamener. Donc bakoti ya chaos, bisika bazali na posa ya koyiba. Bati chaos bisika wana. Donc bazo coopérer na ba compatriotes africains to congolais oyo bazalaka na posa ya koboma. Donc soki bati kaote peuple akozwa tant ya ko kanisa manso yo bazo le kaipa na biso. Donc je voudrais que nos auditeurs comprennent pourquoi il y a régulièrement un usage disproportionné de la violence. C'est pour créer la peur. Quand vous vivez dans la peur, vous n'avez pas le temps de pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Vous savez que une guerre qui se mène pendant 10, 20, 30 ans ne vous permet même plus de vous cultiver. Donc, vous n'avez pas le temps d'analyser les mécanismes de cette guerre. Donc, d'ailleurs, beaucoup comme parce que tel que de temps en temps, les compatriotes s'en prennent à nous en disant Banda Bitumboyo et Bandaki, ata action mon côté. Parce que Bakanisakate, quand ça l'action est liée Kolobani, quand ça l'action est liée Koloba, aux Humanduki, au Bomi Mutwana et non facilité. Parce que Mutwana, Azo Bundaye mon côté, il a l'appui de tout un groupe, de tout un ensemble qui veille. Yangano moni bisoto privilège ka nini méthode ni. To privilège ka compréhension ya couche non populaire. Donc dès que les couches populaires comprennent, là elles peuvent se mettre debout et dire non, nous voulons notre souveraineté, nous voulons notre indépendance, nous voulons participer au contrôle social de ce qui se passe dans notre pays. Mais pour pouvoir casser cela, on entretient la violence. Et vous avez pu remarquer, mais ils ne savent pas arrêter la violence de leurs alliés qui tuent. Vous avez aujourd'hui des vidéos qui montrent comment ces escadrons de la mort tirent sur nos populations. Mais tout le là, il y a compatriotes Nabiso Nemananse. Mais il s'est boye. Le cola et le coya utuko salama, tous à la moi calme, tous à la prudent. On va voir, na Mikolo et Kolanda, ce qui est là qui fait de paille ou pas. Est-ce que moni, ce qui au tin moto na nini na paille et que zambala moko. Et quand le feu prend comme ça, si tu n'es pas patient, tu peux aller pour, par exemple, Linko Tumbelo, comme na Motoana. Tout d'un coup, le feu s'éteint. Ah, c'est un feu de paille. Tout le baki, tous à la moi prudent. Tous à la moi prudent parce qu'on ne sait pas jusqu'où cette histoire va aller. Bande konabiso babimaki, bazalaki na moi courage, babomaki bango. Oye yo que ça la paix, motema passe, c'est que quand notre compatriote est revenu sur ce qu'il a appelé
match à Liboso, je ne l'ai pas entendu, peut-être que j'étais distrait, je ne l'ai pas entendu avoir ne fût-ce que des mots de condoléances pour les familles qui avaient perdu les leurs lors de cette manifestation-là. Ça, c'est d'un. De deux, une action, ça s'élabore. Il y a toute une théorisation de l'action. Il faut poser le cadre. Koloba, l'objectif est atteindre les alliés objectifs. Poser le cadre, indiquer les objectifs, mais aussi voir les réalités face auxquelles on est confronté, les risques que l'on prend, et puis avoir un temps d'évaluation. Donc, beaucoup de compatriotes ont crié, Bissotolingi sous théorie, Makamba théorie, et Sili. Donc, Bissotolingi action. Mais ailleurs que programmer action Yami Balé, on n'a vu personne. Et Dieu merci, jusque-là, le Bas-Congo ne s'est pas retiré du Congo-Kinshasa. Donc, comment est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut dire qu'il y a un appel au peuple, lancé au peuple congolais pour qu'il puisse se mettre debout. Nous applaudissons. Mais cet appel ne peut pas aider ce peuple à pouvoir se mettre debout si il n'est pas partagé. Donc, balança appel pour na bateau yo bakendeka na médias sociaux. Il faut et pas nabiso que le message se transmette de bouche à oreille. Na bateau yo bazalaka na téléphone to na smartphone. Donc si les leaders des opinions congolais voudraient que leur message soit efficace et qu'on s'engage et atteindre bakwena barekwa yamboka na biso nyonso yangwana biso tosengaka te que le travail qui se fasse sur l'extérieur se fasse toujours en relais avec les compatriotes qui sont sur terrain à l'intérieur du pays et que ceux qui n'ont pas de smartphones ou des téléphones se passent les messages de la résistance de bouche à oreille. Petit à petit, les couches populaires vont comprendre l'importance du renversement des rapports de force Naba mercenaires Oyo, Bazali et Panabiso. Quand le ministre congolais des Finances déclare que nous sommes accordés avec le FMI, que la RDC pouvait accéder à la facilité du crédit rapide FMI. C'est quoi le FMI? Comment analysez-vous cette déclaration? Oui, Omoni, le FMI, c'est le Fonds monétaire international. C'est une institution financière créée comme la Banque mondiale à Bretton Woods en 1944. Cette institution a été créée pourquoi? 1. Pour promouvoir la coopération monétaire internationale. 2. Pour garantir la stabilité financière. 3. Pour faciliter les échanges internationaux. 4. Pour contribuer à un niveau élevé d'emploi. 5. Pour contribuer à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté au niveau international. Mais, Omoni Mkanda Oyo, celui qui écrit ce livre, Joseph Stiglitz, a été le conseiller économique de Bill Clinton. Conseiller économique de Bill Clinton. Il écrit ce livre en 2003 et le livre est intitulé La Grande Désillusion. Et dans ce livre, il dit que il est clair que le FMI a échoué dans sa mission. Donc déjà, en 2003, donc quand les compatriotes disent... Dans sa mission, quelle mission? Mission Tangawa. Donc au lieu d'imposer, de favoriser par exemple la stabilité économique et la création des emplois, qu'est-ce qui est arrivé? Le FMI a commencé à imposer les programmes d'ajustement structurel aux pays que les anglo-saxons voulaient
les pays dont les anglo-saxons voulaient s'emparer de leurs matières premières stratégiques. Donc, imposer les programmes d'ajustement structurel signifie quoi? On vous impose des mesures économiques qui ne vous permettent pas de financer le domaine de la santé, de l'emploi, de l'éducation et de l'habitat, par exemple. Donc, à force de vous imposer ces mesures, on vous dit, c'est que vous devez, par exemple, vendre, du point de vue de votre commerce extérieur, pour rembourser l'argent que le FMI vous a prêté. Donc, par exemple, au lieu de dépenser beaucoup d'argent à l'agriculture, investissez dans les industries extractives pour pouvoir gagner des devises et payer votre dette extérieure. Vous voyez? Alors ces mesures-là, qu'est-ce qu'elles provoquent? Ces mesures provoquent la chute du niveau de vie des couches populaires. Ces mesures provoquent l'ignorance parce que les écoles n'existent plus, ne sont plus viables. Ces mesures provoquent le manque d'emploi. Ces mesures provoquent l'abandon des cultures vivrières et la faim. Donc, il s'est avéré que ces institutions, la Banque mondiale, tout comme le Fonds monétaire international, n'ont été qu'une grande illusion parce qu'on n'a vu nulle part ces institutions en train de respecter ce qui s'était fixé ce qu'elles s'étaient fixé comme objectif. Mais ce livre n'est écrit qu'en 2003. Je recours à celui-là. Le livre de ma mémoire, c'est un livre écrit par l'épouse du président Mitterrand. Déjà en 1900, le FMI est créé en 1944. Mais déjà en 1948, un groupe d'études, ils ne font rien au hasard, tout est étudié. À l'implantation de l'Empire nazi jusqu'à donner leur vie aux États-Unis, un groupe d'études, guerre et paix, issu du Conseil des relations extérieures et du département d'État américain, concevait le projet du grand domaine en 1948. Un projet piloté par l'un des ambassadeurs américains, George Kennan. Je vais en lire un petit extrait. Vous voyez, George Kennan présenté au Pentagone en 1948. Et qu'est-ce que le grand domaine disait? Nous avons à peu près 60% de la richesse du monde, mais seulement 6,3% de sa population. Dans cette situation, nous pouvons éviter d'être un objet d'envie et de ressentiment. Notre véritable tâche, dans la période qui vient, est d'imaginer un système de relations qui nous assure de maintenir cette disparité. Écoutez bien ce qui va suivre. Ne nous berçons pas d'illusions que nous pouvons nous permettre le luxe d'être altruistes et bienfaiteurs de l'humanité. Nous devons cesser de parler d'objectifs aussi vagues et irréels que les droits de l'homme, l'élévation du niveau de vie et la démocratisation. Le jour n'est pas loin où nous aurons à agir selon des concepts de pure puissance. Moins nous serons gênés par des slogans idéalistes, mieux cela vaudra. C'est-à-dire, au même moment que ces institutions sont créées, il y a une théorie du grand domaine qui est élaborée, mais qui dément les objectifs assignés aux institutions. Voilà pourquoi un autre Américain, qui a étudié ces questions de plus près, considère que la plupart des déclarations faites dans le sens de ces institutions, par exemple, rentrent dans la doctrine des bonnes intentions. Ce sont des bonnes intentions qui ne produisent rien de bon sur le terrain. Et la première secousse va d'ailleurs se réaliser vers les années 71-73 avec l'augmentation du prix du pétrole.
qu'est-ce qui va se passer? Le Fonds monétaire international qui était chargé de la stabilité monétaire au niveau international, en recourant à l'or comme étalon, va être influencé par un président américain, je crois que c'est Nixon, pour que désormais l'unique référence demeure le dollar et que dans les banques des pays voulant par exemple acheter le pétrole, tout soit fait en dollars, parce qu'il y a eu au même moment une alliance conclue entre le président américain et l'Arabie Saoudite. Donc, pour résumer, aller vers les institutions financières internationales alors qu'elles ne sont qu'une illusion et des tueurs à gages utilisés par les puissances impérialistes, c'est remplir sa fonction de marionnette tout simplement. Si les institutions financières dites internationales avaient envie d'aider les Congolais, elles feraient quoi? Elles iraient tout simplement prendre les sommes d'argent que leurs marionnettes ont volées au Congo et mises à l'extérieur pour les remettre aux Congolais. À Bembelo, on le suit partout à travers le monde. La grande désillusion, c'est très important pour la RD Congo. Quand ils disent que c'est la crise avec comme conséquence, on dit baisse des matières premières. Et que maintenant, il y a la reprise coût, il y a cuivre, mati. Mais quand on explique sur la différence entre ceux qui quittent, c'est réellement la crise. Tous les gens, la grande désillusion. Matière première et matière, c'est eux-mêmes qui fixent les prix. Quand c'est Balingara et Mata, quand c'est Balingara et Kita, comme au bien la grande désillusion, leur but c'est pas qu'ils va aider les Africains ou va aider le monde, battre les biens dans le monde. Comment ça va jouer avec les tomates ici, ici? Ah, donc vous posez une question très intéressante. Et donc, pour l'année Basalaka Makamwana, Basalaka Makamwana parce que biso toza ba pays souveraineté. Yangwana balingaka atamu ketete to bimana bombo tozali. Pourquoi? Total, par exemple, Mboka lokola. Donc, toza esclave. Toza esclave. Économique. Économique. Total, Mboka lokola nani. Mais politique. Politique paix. Alors la politique et économique, toi esclave. Toza esclave. Total, par exemple, pays lokola Russie. Azalaka na ba orientation na commerce international. Donc, ateka kagaz na ye awa na Europe. Mais quand la Russie a subi les sanctions de la part des États-Unis et de l'Europe, elle s'est concentrée sur elle-même et elle a vécu de l'intérieur avec d'autres partenaires. Et là-dessus, j'ai lu des textes qui montraient que à ce moment-là, la Russie a su diversifier les produits de son commerce. Ça, c'est un pays souverain. Regardez l'Iran. L'Iran a souffert pendant très longtemps d'un certain embargo. Donc, il ne savait pas, par exemple, ouvrir son marché aux pays occidentaux. Mais l'Iran a tenu bon. Pourquoi? Un pays souverain. Jusqu'au moment où l'embargo a été levé, et parmi les grandes entreprises qui se sont ruées en Iran, il y a par exemple Total. Vous voyez, ce qui importe d'abord, c'est de pouvoir être souverain. Parce que quand vous êtes souverain, vous contrôlez les orientations que vous donnez à votre économie, à votre politique, à votre culture et même à votre environnement. Mais ce qui vous a souveraineté, c'est ce que je venais de vous dire. Eux vont calculer, se dire, quelle est la matière première dont nous avons un peu plus besoin aujourd'hui sur le marché. Donc, bako tiabino nini nyongo ya lukuta parce que
l'argent qui a été volé par leurs marionnettes et qui a été retourné à l'extérieur, cet argent-là n'a pas servi aux populations congolaises. Yangwana babenga kabade toana na lopoto, dette odieuse, une dette qui a été utilisée dans la prédation par les marionnettes, mais qui n'a pas servi, l'argent n'a pas servi aux populations. Yangwana tofutaka bade toana mbala. Donc ekiti emati. Donc bazo yebi sabino oyo boko kokakoteka pour rembourser votre dette extérieure. Mais il y a le marché international qui a ses règles, et malheureusement, du point de vue de ce marché international, Bangomoko, Batiaka Bapri, et matière est belé. Donc, à un certain moment, vous êtes endetté, vous devez rembourser leurs dettes, vous abandonnez d'autres domaines de votre économie, vous restez fixé sur les matières premières, par exemple, dont ils ont besoin à l'extérieur. Ceux qui te bandent côté kateka, nini ba cuivre par exemple, on s'occupe plus de l'agriculture, on s'occupe plus de l'école, parce que devise les années, mais devise et utaka na commerce wana ya matière première, et puis et kotakana ba poche ya ba marionnette oyo batia kana ba moko na bino na biso wana omoni pona nini na yena mukanda oyo, parce que Kadhafi, ayant remarqué cela avec d'autres présidents africains, s'est dit, nous allons créer nous-mêmes notre fonds monétaire. Pour tous là, Bissomoko, les contrôleurs de nos ressources, et en matière première, et nos ressources financières. Donc, Kadhafi voulait créer le fonds monétaire africain. L'Algérie avait déjà sorti de l'argent, la Libye avait déjà sorti de l'argent. Donc, si Kadhafi réussissait avec d'autres chefs d'État africains à rompre avec le Fonds monétaire international, l'Afrique risquait de basculer dans une zone où le dollar n'est pas utilisé. Et je ne sais pas si vous imaginez les conséquences. Parce que les conséquences auraient été que toute l'Afrique, par exemple, c'est une hypothèse que j'ai faite, ne consomme plus le dollar. Et si l'Afrique réussit à faire ces échanges avec la Chine et une bonne partie de l'Asie et la Russie, sans passer par le dollar, ça allait coûter très cher aux États-Unis et à une certaine partie de l'Europe. Yangwana, Bakanisa qu'il fallait, Bakateye Moutou. Mais à nous, on ne dira pas ce que Michel Colomb met ici. On va continuer à dire, ah, Kadhafi Azalaki dictateur. Mais ce dictateur-là, qu'est-ce qu'il a fait pour que vous alliez le tuer? Vous prenez ce petit livre, voilà pourquoi il a comme sous-titre Manuel de contre-propagande. À ce que vous dites, Batoyo Babandi Kosala na ba chef d'État Nabino, na Ebandeli, ba chef wana bazalaka ba dictateur te. Basalaki na yomoko na Mobutu. Omoni na Ebandeli, Mobutu zalaki Mobutu na bango. Alors, quand ce monsieur commençait à poser certains problèmes gênants, quand il va aux Nations Unies et qu'il dénonce, qu'il dit par exemple, entre un frère et un ami, le choix est clair, quand il commence, quand il organise la zaïanisation en 73, qui dictateur et bandit Kobima, je ne dis pas que c'était le meilleur président que le Congo ait eu. Je parle tout simplement de la façon dont ils procèdent. Ils vont t'adopter. Ils t'imposent au peuple. Wana oza mutu malamu. Monsieur Benga, c'est pas mingi. Ils ont maintenant tout le temps pour les intéressants, bah tu vas profiter peu mingi. Mais non, surtout du Kabila fils. Tout passe sur la poké, ne baba ningala. Tout passe sur la poké où on a foncé, tout crivé l'abcès. Kabila fils, bah mingi baba loukili. Tout le bal, yépé azamalamu, yépé azamalamu. Baba loukili, on a pêché malouba. On a habité tout simba, on paye Kabila fils. Ou Kabila, pour sauver Kabila fils, mais Kabila, Tozong est la procédure. Tozong est la procédure. Procédure est à la kindengeni. Na witi kwa yibisa yo awate na
na Sun City tabombeki alobaki aebisaki mubake. Il nous a été imposé de vous imposer Joseph Kabila. Ça va? Pour Nanini, il leur a été imposé d'imposer Joseph Kabila. Si vous lisez le livre de Colette Brackman, Les Nouveaux Prédateurs, à la page 187, j'ai retenu cette page-là parce qu'elle est importante dans les débats que nous faisons. Lui devait ouvrir le Congo au néolibéralisme. Ba multinational, Bakota, Bazwa, Nyonso Balingi, et n'allait pas être regardant. Vous voyez la procédure, c'est ça. Donc, na ebandeli, pour na bango, ezalaki shaya kitoko. Vous avez suivi, comme moi, la sortie de ce député européen. Alobaki polele. Bakendaki kozwa mwana wana parce qu'il est manipulable. Attendez à la niveau, hasard. Donc, parce que ceux qui ont marionnette, il faut ceux qui balobi, kenda à gauche, ok à gauche, kenda à droite, ok à droite. Il faut awape et ça la mingité pour nani. Parce qu'au moins, batamayele, à un moment ou à un autre, à quoi koloba, il y en a marre. Parce que l'homme, ce n'est pas, même si l'humain est une marionnette, à un certain moment, ceux qui a tikali atana kamwa dignité mouké, à un certain moment, à quoi koloba, allez. Je n'en peux plus. Kabila Père. Au moni, Nalinga Koloba, Kabila Père, parce que l'imposteur ici nous a menti. Donc, alors, toujours la procédure. Juillet en 2001. Et je vous informe que quand Charles Onana vient à Bruxelles présenter un livre qui est intitulé Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent, j'avais assuré la modération de la présentation de ce livre-là. Et pour votre information, la salle était pleine et il y a eu pas moins de 30 tours, il y a des policiers qui allaient coller. Mais dans le livre Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent, Charles Azongeli Likamboyo, alobi batiaki mwana wana po na nini po te mususu oyo azana Rwanda aza la possibilité ya kosala manso alingi epa na biso mukana mususu na lakisaki yo awa mbaya liboso ezali mukanda ya Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Et celui qui s'adresse à Pierre Péan, c'est Denis Sassou Nguesso en 2008. Il lui confie ceci. Mwana wana azali marionnette, il y a azali cheval de Troie, il y a Paul Kagame. Et l'article moko na mukanda wana nani Pierre Péan aye koloba asolola ki na mutu moko boye mutu yonga na yebi monsieur Kombwe Kimé Kozonga. Il lui a dit ceci. Regarde, ce jeune homme a été imposé de l'extérieur. Regardez. Donc, nous avons toute une documentation qui nous permet aujourd'hui de dire que ce monsieur est un imposteur, un mercenaire, un cheval de Troie. Est-ce que Sikawa, Tokokolobate, Bamindeli, Balukeliye, moi je n'irai pas jusque-là. Bazo ça la jeu. Et ça va jeu na bango. Bazo ça la nengeni. Ils veulent nous faire croire qu'ils vont nous soutenir dans Bitumbo et Tozobunda, mais c'est pour déshabiller Saint-Paul et habiller Saint-Pierre. Donc, si mukolo bakozwa marionnette oyo motema na bango et kosepela nango bakosala remise reprise yango no zolanda bazoloba mingi okati ya ba marionnette ils n'ont pas encore choisi. Ça c'est mon hypothèse à moi. Bazoloba soki andimi te tokende élection
il va sortir avec les honneurs. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça. Moutou ya boma bat, mercenaire, imposteur, azobo mikolonyoso. Donc, pourquoi doit-il sortir avec les honneurs? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire, le bosso te abima, il faut la juger? Non, donc, une condition minimale, hors procédure électorale, et ça dit démocratie, ce qui a été dans l'élection, il sortira avec des honneurs. Hein? Donc, Bino, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez, vous cautionnez tout ce qu'il a opéré comme massacre pendant bientôt une vingtaine d'années. Au moins, mais, Nassina Yebisio, Biloko Ezobi Manamino Kolabango, Ezali Bango, mon côté, ils ont les mêmes chefs, ils ont les mêmes parents. Donc, Bazotia Bango Makamwana na Munoko, Pote Basali Saye, Abima na honneur lokola Bazoloba. Mais je pense qu'il se trompe parce que le peuple congolais ne va pas entendre la chose de cette oreille-là. Alors ne vous illusionnez pas en disant, ah, Sikawa, ils sont contre. Non, 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 non. C'est dans la stratégie du choc et du chaos. Je vous ai dit la fois passée que leur chaos est constructeur. Babomi bomi bino, bayibi bino, bagoya ko sabinote, balingi Sikawa, basa sabino ko comme la démocratie. La démocratie ne s'importe pas. Hein? Donc, mais bako dribbler bino, bati muto yo balingi pour qu'il continue avec la même sale besogne. Et cela, oui, vous savez, toujours Kabila au démontant, toqué ce qu'on a opposant la biso. Opposition, on peut faire face à la situation. Base de pouvoir en face de Bango, Baroto appelle la FMI. Bango, au cas où Kabila Zate, Bamsu Son, ce bazui, Baroto à l'Assemblement, Baroto à l'opposition, même sur laquelle on dirait le patriote. Le patriote, FMI, ils ont FMI. Mais patriote, ceux qui basent patriote, patriote, il y a solo. Bakokosa na FMI to na Banque mondiale te bakosa la ndenge batu ya Amérique latine basalaki. Les pays de l'Amérique latine ont créé la Banque du Sud. Ça sont les au moins n'approche na biso ya politique internationale to économie internationale. To zalaka mingi borné na Occident. To kendaka kotanga oyo elekaka na Asie to na Amérique latine te. C'est ainsi que, personnellement, j'aime les livres de ce genre, pour la ligne. Ce sont des livres qui ne se limitent pas à un continent, non, mais qui brossent une histoire économique et politique générale avec les enjeux. Donc, quand vous avez lu un livre comme celui-ci, vous avez une vue d'ensemble. Donc, vous ne vous limitez pas tout simplement, vous ne dites pas, ah, j'ai eu une vue de l'Europe ou une vue de l'Amérique. Non, mais une vue d'ensemble. Comment est-ce que le monde marche politiquement, économiquement? Quels sont les enjeux? Comment est-ce que les autres peuples ont fait pour pouvoir sortir Nao et Tobenga Oboumbu? Parce que les Babo Makabiso simplement te na Minduki. FMI, Babenga Kango pe tuer à gage. Le lot aux la possibilité à télécharger na internet. C'est quelqu'un qui a travaillé au sein de cette institution qu'il a publié, John Perkins. Il a publié un livre très instructif, l'année d'ailleurs à sa 2e édition, Confession d'un assassin financier. Donc, Babomoka Biso paie l'écolo à la finance. Voilà, Babomaki, l'année Kadhafi. Donc, ce qui est au moins, Babomi Kadhafi pour l'année. Encore une fois, pour te Baoyo Bakoya Nasima, bazala na bobangi bakane sata mukolo moko tete possibilité ezali pote bango moko basala fonds monétaire na bango omoni. Si vous essayez comme Kagame ou comme Laurent Gbagbo, on va vous tuer. C'est ce qu'ils ont fait avec Lumumba. Ils ont tué Lumumba pour que Lumumba mususu ebotama na Congo te. Ils ont tué Kadhafi pour que Kadhafi mususu abotama na Libye te. Ils ont tué Allende pour que Allende mususu abotama na Chili te. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas accepter en conscience que
bamboko yo batala kolokola ba colonie na bango et comme un souverain. Or, pour avoir les moyens de votre politique, vous devez pouvoir disposer de votre économie. Mais l'économie est là beaucoup d'habileté. C'est possible. Il est gentil, M. Labé. Ba la gomo likolo makasi mais na la tunu pe mutuna parce que ils ba illusion te c'est obi tous un modèle ya ba Amérique latine en Afrique ya lo c'est ba prédateur ba multinational mindele l'Occident asa prêt à lâcher morceau à pour bakanga Africa bakangi ngolokola lion akangi musuni na maboko la ça ba prêt ba lâcher ngo bakola chamko. Parce que vous utilisez les termes justes. Est-ce qu'ils sont prêts à lâcher le morceau? Parce que ça morceau, et ça bifte qui a bien. Batika ponani. Omoni na ebandeli ya mkanda oyo. Talan eloko basalaka na nini na 1985. Bazwa kinyonso. Ah, bazwa kinyonso. 1885. Donc, bakotika te. Mais nine koya kotinda bango po te batika. Ah, ça c'est une autre question. Soki na mitu pe na mitema ya bayimboka likambo ya souveraineté côté. Et que bayimboka balobi mboko yo ezali mboka na biso. Makoki nyonso ezalaka na mboko yo ezali po na biso. Soki bolingi to sala commerce ya malamu botika biso tozala ba nani ba responsable ya commerce wana. Donc il faut qu'il y ait poté makambo changer et baluka, il faut qu'il y ait changement des rapports de force. Mais le changement des rapports de force ne va pas se faire par la classe politique seule. Non. Il faut wana izalaka hypothèse nanga de travail. Il faut que Oyonyon Sotoyebi qu'on aille partager ça avec le peuple. Omoni, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce que qui c'est Hugo Chavez a fait ça. Hugo Chavez a fait ça. Bayeko Salaye coup d'État en 2002. Donc tout exemple voilà. Donc Hugo Chavez a mobilisé les masses. Il a fait une constituante. Il est devenu président en 1988. 98. 4 ans après, coup d'État. Mais qui a remis Hugo Chavez à sa place comme président? Ce sont les militaires et les masses populaires. Parce que Hugo Chavez avait réussi à créer une alliance civico-militaire. Donc, dans la tête et dans le cœur de ses compatriotes, que ce soit dans les villages qu'il visitait ou à l'armée, le souci de la souveraineté s'était incrusté. C'est vers cela que nous devons pouvoir tendre. Au moni bitungo bazo bundisa oyala aye simanaye sikawa Maduro. C'est pourquoi parce que dans Outi Koloba que la référence pour le dollar maintenant c'est le pétrole. Or, il y a beaucoup de pétrole au Venezuela. Non, bah, mais s'ils perdent leur base arrière, leur cours arrière, qui était l'Amérique latine, et Sili, puissance d'Abango et Sili. Et moi, je vais ma côté. Au moni, Hugo Chavez accueilli, Maduro Azongi, Bazo Bundise Makasi. Mais comment est-ce que Maduro réussit? Kalamingité, à Salaki, une constituante. Les masses populaires votent leurs représentants qui vont faire une constitution à laquelle les masses adhèrent. Ils travaillent différemment de chez nous. Chez nous, c'est ce qu'on appelle abusivement des technocrates. Non, c'est tout le peuple qui est concerné. Donc, ce qui est et que peuple na biso nyonso na ba campagne ezala impliqué na bitumbo yo tozalango. C'est ce que Mao a fait avec les paysans. Au Vietnam, ça a été la même chose. L'homme fort qui a réussi à faire face à choses
aux Américains, a dû avoir comme base arrière les paysans. Donc, il faut valider le charismatique. Tout se voit la face. Biso Tolobaka. Mao, Baïko Chavez, leader charismatique, Bazala, mais le Congo, ce n'est pas le Venezuela. Le Congo, ce n'est pas le Cuba. Biso Tolobaka, visionnaire Bazala, mais Bazala n'a posé à Kosala un leadership collectif. Leader Azala est mon côté, qu'il soit comme un primus inter pares. Azala vision naie, mais vision wana ezala partagé na groupe moko boy parce que moni bitumbo ezali sekité. Donc au bimisi mutu bakati. Au bimisi mutu bakati. Alors pour pouvoir transmettre le relais, il est important, ça c'est encore une hypothèse sur laquelle j'essaie de travailler, que le leadership soit collectif. Mais on va au-delà du leadership collectif en impliquant les masses populaires dans ce que l'on fait par la bonne information, par l'éducation citoyenne, par la formation patriotique et civique. Ce qui est hollandais, ma camion soana, petit à petit, éveil patriotique et koya. Mais ekoya lobito lobo et kolandate. Merci beaucoup. Merci Ezaki, monsieur l'abbé, mais aussi c'est un logo mouké. Ma bosse de 3 minutes sur ça, tout le monde dit, ma kabiliste, ma combi, ma jeune, il a peu perdu, ma qui la bango, ma Burundi. C'était 2 minutes. Tout ça, ça va. Thème avec le FMI, tout le monde en tout cas, dans les profond, ils ont presque une vraie maladie africaine. Il y a Congo, comme les Angoulous. Tout côté mais vrai problème, c'est que tu vas les garder de temps à autre. Bafungo là-bas, le Congo, Maïle, Bafungo là-bas, on politique, parce que beaucoup d'hommes politiques dans la mission. Il faut profiter des blocs. Pour faire la moto et n'ingsa moto. Des fois, tu mets à côté. Des fois, tu mets la réalité à pouvoir les passer. Moi, je n'aime pas que la Burundi, il peut traverser la net à Congo. Tout ça, toujours la politique. Omoni, ce qui bazo sala bitumba na mboka na bino. Boye baete bitumba wana s'attaque aussi la culture. Beaucoup de ces jeunes-là, quand la guerre a commencé, ils avaient peut-être 10-15 ans. C'est comme Batata Mobimba. Mais la culture a été attaquée. Beaucoup sont dans l'ignorance. Mais Mingipe Bazana Lokoso Yambongo. Ils ne savent pas que quand une guerre dure et que la culture a été attaquée, commence l'ensauvagement. D'ailleurs, l'article c'est comment sortir de l'ensauvagement. Donc, Baza ensauvagé. Donc, au moins, Naouti Kolakisayo, autour de quels enjeux en dehors il y a nationalité nabisona dignité nabiso, ce qui est attaqué c'est notre identité. Mais le bateau yo baza mayele bakosa ndengeni na marionnette na bango, il faut bitumbaye baluka et comment les Congolais entre eux wana bakozala na temps il y a kokoti sakawa ya makasi. Donc babanda kokoma omoni na Congo guerre ethnique bandi ba jeune bazo bunda bango moko. Mais imposteur wana aibite, il y a moyen de corrompre les jeunes qui n'ont plus rien ici. Bon, n'ayons pas honte de dire que la culture chez nous a été tuée par la guerre. Plus de 20 ans de guerre, mais qu'est-ce que nos jeunes, certains ne disent pas tous, qu'est-ce que certains de nos jeunes ont encore dans leur tête? Alors, bango bazo kanisate, bazo bundisa batoyo balingi ko bimisa biso na Boumbu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils servent les intérêts de batoyo batiaki imposteur wana esika zali lelo. Donc ils vont l'aider à pouvoir tuer leurs compatriotes. Omoni? Donc namituna bango babandi kokotisa petit à petit makanisi ya ba comprador. Ba comprador basala kandenga wana. Au lieu bazala na service ya peuple na bango, bazo salela batu libanda. Pourvu que bazo miette. Donc ceux qui ba na biso badimi la Boumbu wana ya makanisipe ya maelete lobby tant mususu kao e kokoma makase pa na biso. Donc parce que le premier grand esclavage
c'est l'ignorance. Il faut sortir. Nos jeunes doivent apprendre à sortir de l'ignorance. Mais ils ne vont pas sortir de l'ignorance en allant chez un Kourouziza pour apprendre comment enlever les gens. Hein. Donc, il continue. Il doit continuer à tuer, faire encore des tuer. Parce que sans la répression, moyen à ça la bomba en césalité. Peu à ça les sabato, batnaye à la multinationale. Si on t'engueule, il n'y aura pas d'élection avant 2020. Mais élection, il y a wapi. Eza biloko à l'okuta. Donc, tout le biloko à nate. Eza ballon d'essai, boake libino, pour bosser la réaction. Biso to la réaction te. Donc, on a réagir te parce que Zoloba, nous sommes dans un faux processus. Donc, il y en a, de compatriotes, et nous respectons leur liberté. Bango bakal sakate, misambo kala biso na bombo itokoti na ba élection. Mais biso na mitou na biso, quand je dis biso c'est moi et les miens, on ne sort pas à un pays néocolonisé, sous occupation, sous tutelle, on ne le sort pas de là par des élections. Et ça dans 2020 ou dans 2050, et ça a des problèmes à bisoter. Merci beaucoup d'être mon ami. Prochainement lancé, émission Ami Balé, Roya Kalaté. D'origine à Soussou Nancy, au l'autre de une semaine, Kalaté d'origine à Soussou. Le Cambois FMI, c'est profond. Merci, à la prochaine.